Comment réussir dans son business et surtout dans sa vie en général. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Alors oui, voilà la grande question: comment réussir dans son business et dans sa vie en général. C'est souvent une des préoccupations que l'on a, voilà, parce qu'on a envie de, surtout quand on est entrepreneur, hein, on est d'accord, on a envie de réussir dans son business, mais voilà, on ne sait pas franchement forcément comment faire. Et en fait, pour tout te dire, moi j'ai lu un livre extrêmement intéressant dernièrement, un livre de Anthony Robbins, qui s'appelle Le Grand Livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, suivi de les 11 lois de la réussite. Alors c'est un livre qui fait 700 pages, enfin un peu plus de 700 pages, donc si t'es pas un grand lecteur, ça risque d'être ardu pour toi de lire cet ouvrage. Néanmoins, je t'invite vraiment à le lire, et peut-être même d'ailleurs, parce qu'en fait c'est un bouquin, c'est un 2 en 1. En fait, il a regroupé 2 livres en un seul, et il a regroupé donc le livre qui s'appelle Pouvoir illimité, et le second qui s'appelle les 11 lois de la réussite. Et c'est peut-être cette partie-là qui mérite notre intérêt, parce que il dévoile quand même pas mal de leçons qui méritent d'être explorées, d'être expérimentées, d'être testées. Alors, c'est vrai que ce livre, moi, en tous les cas, m'a permis de mettre en place un nouvel état d'esprit. Et du coup, ça me permet chaque jour d'avancer un peu plus vers ma vie idéale. Alors, je vais te résumer un petit peu quelles sont ces 11 lois de la réussite que Anthony Robbins propose. Alors, leçon numéro 1, ou loi numéro 1. Comment renverser la situation ? Nous avons tous le pouvoir d'agir et de tout changer dans notre vie. Il suffit pour cela de modifier notre perception des choses et notre façon d'agir. Car ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé avant, mais ce qui se passe aujourd'hui. J'aime cette phrase de David Lefrançois qui dit que le passé est une référence, pas une résidence. Donc, pour initier ton futur, il te suffit de passer à l'action. Car c'est la peur et le défaitisme qui te bloquent dans tes actions. Donc, comme le dit le slogan de Nike, Just do it. Loi numéro 2. L'échec n'existe pas. Si tu n'as pas le succès que tu souhaites, tu peux quand même tirer une leçon de tes erreurs, ou comme le dit si bien Jean-Jacques Goldman, de tes actes manqués. Afin d'en profiter à l'avenir, rien n'est définitif, donc même si tu es bloqué aujourd'hui et que tu t'es planté, tu profiteras de cette leçon à l'avenir. J'ajouterai d'ailleurs qu'un échec n'existe pas effectivement tant que tu n'abandonnes pas. Si tu n'abandonnes pas, il n'y a pas d'échec. Loi numéro 3. Apprendre à décider. Pour continuer à avancer, il faut apprendre à décider. C'est la loi numéro 3. Certes, il n'est pas possible de tout maîtriser, mais il est possible d'exercer le contrôle sur ce que tu penses, sur ce que tu crois, sur ce que tu ressens et sur tes réactions. Oui, il faut faire des choix, et ça sans arrêt. Et comme le dit souvent Anthony Robbins, ce sont nos décisions et non les circonstances qui influent notre destin. Et un des nouveaux réflexes que tu peux adopter pour progresser dans ce sens est d'arrêter de dire « je devrais ». Loi numéro 4, bâtir tes propres croyances. Ce qui veut dire, et ça c'est la loi numéro 4, que pour rendre concrètes tes décisions, tu dois te bâtir tes propres croyances. On pourrait appeler ça d'ailleurs des croyances ressources. Car il y a une force qui contrôle tes décisions, qui influe tes pensées, qui génère tes sentiments et qui régit tes actes, ce sont tes croyances. Tu veux agir différemment et infléchir le changement ? Alors change ta façon de penser, car cela te permettra de poser de nouvelles possibilités et ouvrir le champ des possibles. Loi numéro 5. C'est en se concentrant sur ses objectifs qu'ils se matérialisent. On se rapproche toujours de notre centre d'attention. Par contre,
il y a un temps de réaction, un temps d'inertie avant d'obtenir les résultats souhaités. Pour pallier à cette inertie, il faut donc te concentrer sur les solutions pour atteindre les résultats escomptés, et non sur les peurs qui te bloquent, car les choses sur lesquelles tu vas centrer ton attention se matérialisent tout le temps. Loi numéro 6. Les questions renferment la réponse. Tes questions contrôlent ta façon de penser, contrôlent tes sentiments et contrôlent les points sur lesquels tu dois centrer ton attention. Ou du moins, tu choisis de centrer ton attention plutôt. C'est en te posant les bonnes questions que tu vas avancer. Ça, c'est la loi numéro 6. Les questions renferment la réponse. En trouvant le moyen de te poser les bonnes questions du genre « Que dois-je améliorer ? Que faire ? Que fais-je ? Que vais-je faire, aujourd'hui qui va m'épanouir ? Quels sont mes engagements du jour ?» C'est ainsi que tu vas trouver des éléments positifs et continuer à agir. Loi numéro 7. Découvre tes ressources cachées. Nous avons tous tendance à occulter les choses que l'on sait faire naturellement ou à ne pas faire attention à nos comportements physiques et émotionnels. C'est parce que nos émotions sont créées par le mouvement qu'il faut garder la bonne énergie chaque jour en étant attentif à sa posture et à sa façon de bouger. C'est ton corps qui porte ta confiance en toi et en ce que tu fais, tout comme les mots que tu utilises. Loi numéro 8. Le vocabulaire du succès. Les mots que tu utilises dans ton monologue intérieur, voire même que tu utilises quand tu t'exprimes oralement, ces mots contrôlent ta façon de penser et déterminent ainsi tes sentiments et tes actes. C'est en changeant de vocabulaire, en remplaçant les mots négatifs que ton état d'esprit va changer. Par exemple, quand tu dis « c'est pas mal » ou « ça va pas mal », ton cerveau qui ne comprend pas la négation, lui, il entend « c'est mal ». Donc à la place, dis « c'est super » ou « je vais excellemment bien ». Loi numéro 9. Trouve de nouvelles métaphores. Si tu es bloqué, alors tu peux trouver de nouvelles métaphores. Tu sais, c'est quand tu dis « je suis dans une impasse » ou « je suis au bout du rouleau ». Donc, plutôt que de voir la vie comme un combat, fais en sorte de dire par exemple que c'est un jeu. Voilà, la vie est un jeu. Loi numéro 10. Se fixer des buts pour bâtir l'avenir. Alors, pour aboutir à ce que tu veux, il faut savoir, et ça c'est la loi numéro 10, se fixer des buts pour bâtir l'avenir. Ce qui va te permettre de donner une orientation à ta vie. Et c'est en formalisant la liste de tes rêves et en l'utilisant pour te mettre en action que tu vas te transformer et tu vas devenir différent. Finalement, le plus important n'est pas d'atteindre des objectifs, mais de tracer des routes à parcourir pour décider où tu veux aller et d'agir. C'est-à-dire prendre le chemin en faisant des efforts constants, continus, c'est-à-dire faire chaque jour des petits pas. Voilà, c'est ce que j'appelle la règle des 4 P, le plus petit pas possible. Enfin, la loi numéro 11, et là c'est plutôt un défi qu'Anthony Robbins propose. En conclusion de son livre, donc, Anthony Robbins nous propose, en 11e leçon, de nous lancer un défi. Alors moi je te le lance à mon tour. Pendant 10 jours, fais en sorte de refuser d'entretenir des pensées, des sentiments, des questions, des mots, des métaphores, des jugements négatifs. Et chaque fois que cela se produit, demande-toi comment améliorer cet état d'esprit, ou comment passer en mode solution plutôt qu'en mode problème. En d'autres termes, arrête de te plaindre et agis, passe à l'action. Voilà, c'est le mouvement qui va te faire avancer. Alors, j'espère que ça t'a inspiré, tout ce que je viens de te partager. En tous les cas, moi, je dois t'avouer que ce livre a été j'oserais dire presque une révélation, mais tout au moins, ça a été extrêmement inspirant. Je t'invite à te procurer ce livre. D'ailleurs, je te le mets en description, le lien, si tu veux l'acheter en ligne. Et si tu souhaites en parler avec moi, si tu souhaites échanger avec moi sur toutes ces lois, ces leçons que je viens de partager avec toi aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas que tu décides d'être coaché par moi, parce que, voilà, je te le rappelle, je suis coach également aujourd'hui, après avoir fait une formation auprès de l'Institut des neurosciences appliquées l'année dernière. Je suis coach, master coach, et peut-être que ça peut être utile
voilà, si tu veux t'épanouir dans ta vie, réussir ta vie, eh bien, casser ces croyances limitantes pour les remplacer par des croyances ressources. Parce que j'aime le rappeler, la nature a horreur du vide. Donc si tu supprimes des croyances limitantes, il faut obligatoirement les remplacer, les combler, les remplir par autre chose. Et là, en l'occurrence, par des croyances ressources, celles qui vont te permettre de vraiment t'épanouir dans ta vie. Donc contacte-moi sur christophetrain.fr, prends un rendez-vous voilà, avec moi et je t'expliquerai éventuellement comment je peux t'accompagner et t'aider et changer ces croyances limitantes par des croyances ressources notamment. Je te souhaite une très très belle journée. Si tu veux partager cet épisode de podcast sur tes réseaux préférés, sens-toi libre de le faire évidemment. Si tu connais des personnes que ça pourrait intéresser également, eh bien partage cet épisode. En tous les cas, ça m'a fait un grand plaisir de partager toutes ces informations avec toi également. Et puis je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode de podcast très prochainement. D'ici là, je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.